Bien-aimés peuple des chandeliers d'or, bonjour. Et partout où vous allez nous suivre, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ et nous disons Shalom. Dans le cadre de poursuite de nos enseignements, nous vous avons dit, la fois passée, nous étions en train de développer un sous-thème qui parlait des cris des complots. Et nous avons dit qu'au courant de cette semaine, nous allons traiter spécialement sur le complot de la pauvreté. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de vous laisser ce message afin de vous expliquer en réalité, il s'agit de quel type de complot que le diable a mis au point pour avilir les enfants de Dieu, les assujettir et les faire perdre la vision du ciel. Ce que vous devez comprendre, c'est que la pauvreté fait partie des réalités du monde dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, différentes approches ont été développées pour l'analyser, ainsi mieux lutter contre elle. C'est-à-dire si les hommes sont arrivés à comprendre que c'est un élément nuisible, c'est que même notre Dieu n'aime pas la pauvreté. Les hommes ont institué des objectifs dont vous connaissez. On parle par exemple des objectifs du millénaire pour le développement durable, les OMD. On parle des objectifs de développement durable, les ODD, qui permettent de récupérer certains domaines clés afin de sortir le monde de la pauvreté. Alors pour cela, nous devons comprendre, il s'agit de quel complot qui aujourd'hui est en train de maintenir l'église locale dans la pauvreté, et malheureusement nous connaissons des exemples qui sont légion des églises locales qui vivent aujourd'hui et qui croupissent dans la pauvreté. Cette pauvreté qui les pousse, notamment par exemple pour construire leurs propres églises, ils font recours à des dettes, et pourtant l'endettement est prohibé et refusé dans la parole que Dieu nous a dit. Pour cela, nous voulons partager et nous voulons lire avec vous quelques passages qui vont nous conduire dans ces moments de partage afin que nous puissions fixer les cris des complots qui est la pauvreté. Parmi ces premiers cris, nous parlons de la pauvreté. Lisons ensemble avec vous 2 Corinthiens chapitre. Nous lirons 2 Corinthiens. Nous commençons d'abord avec notre texte de base qui est tiré du livre d'Ésaïe chapitre 54, le verset 15 à 17. La parole de l'Éternel dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, je crée l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais je crée aussi le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est les saluts qui leur viendra de moi, dit l'Éternel des armées. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus, toujours dans la version 8 secondes 1910. Au verset 9e, la parole de l'Éternel me dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Lisons encore Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 34. La parole de l'Éternel me dit ceci: car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Dans d'autres versions, on dit aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Nous finirons par Ésaïe chapitre 58, verset 7. Ésaïe 58, le verset 7, la Bible me dit ceci: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons partager ce matin sur ces thèmes importants et qui constituent d'ailleurs le principal des sujets de prière de beaucoup des enfants de Dieu, notamment en Afrique, qui sont en train de crier parce qu'ils sont en train de croupir dans la pauvreté. La Bible me dit que celui qui souffre prie, et que celui qui est dans la joie chante, que celui qui est malade appelle des anciens qui ont prié pour lui en l'imposant des mains et en l'éloignant un peu d'huile fraîche. Ainsi la prière du juste sauvera les malades. Mais la pauvreté est une réalité à combattre, bien-aimés.
Pourquoi? Parce que la pauvreté est une des armes qui est utilisée efficacement dans le monde des ténèbres contre l'Église aujourd'hui, afin de sortir un grand nombre des enfants de Dieu de la route que Dieu leur avait tracée pour les mettre sur d'autres routes. La pauvreté assujettit beaucoup des âmes à la convoitise. La pauvreté pousse beaucoup de chrétiens au soupçon. La pauvreté avilit l'homme. La pauvreté bloque beaucoup de personnes et les empêche à se développer. Voilà pourquoi les hommes, comme je l'ai dit, ont compris que c'est une histoire à combattre. Ils ont commencé à mettre des organisations, mettre des systèmes, afin d'arriver tant soit peu à récupérer un certain nombre de domaines qui pourra leur permettre de mieux permettre aux hommes de vivre sur cette terre des hommes. Alors, il devient cependant pour nous chrétiens une réalité à combattre, une réalité à poursuivre et à mettre fin. Même beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment est-ce que cela est une réalité à combattre. Déjà, vous devez comprendre que la pauvreté consiste, selon la Bible, lorsque vous le lirez de manière générale, vous comprendrez que la pauvreté est, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, touchée à des aspects. 1. De manque de nourriture et de manque de vêtements. Mais aussi, la pauvreté devenait de manière générale une forme de carence des besoins primordiaux, lesquels sont résumés dans les deux que je viens de vous dire. Bien-aimés, pourquoi nous gagnerons dans la bataille de ces complots? C'est parce que Dieu veut nous enrichir selon qu'il nous l'a dit. La Bible me dit dans le livre des Corinthiens, lorsque Paul est en train d'avertir le peuple de Corinthe, il est en train de leur faire voir comment Jésus, des riches qu'il était, s'est appauvri, afin que de sa pauvreté, nous puissions vivre sa richesse. Donc, c'est pour dire que le royaume de notre Dieu n'est pas un royaume pauvre. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, vous lirez une description de la pauvreté du royaume de notre Dieu pour le peu de gens qui ont eu à faire l'expérience de la description ou du voyage dans la céleste cité que Dieu pouvait leur montrer. Il n'y a rien qui puisse nous faire voir qu'au ciel, il y a des regroupements, des retranchements de pauvres ou des endroits dans lesquels les enfants de Dieu ou les anges se retrouvent en train de couper dans la pauvreté. Et pourtant, nous constatons que les riches dominent sur le pauvre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, le premier grand complot que le monde met en exergue, c'est quoi? C'est le système de l'endettement. Le grand complot qui est ourdi dans le monde des ténèbres, qui appauvrit et qui bloque les enfants de Dieu, c'est le complot de l'endettement. Aussi longtemps que vous vivrez dans ces systèmes, aussi longtemps que vous vous laisserez prendre dans l'endettement, aussi longtemps que vous serez dans ce domaine là-bas, vous ne sortirez pas de la pauvreté. Parce que c'est un système que le diable a mis au point afin d'appauvrir l'Église. Et c'est comme ça que je ne suis pas partisan au fait qu'une église locale doit aller chercher une dette pour se construire l'église et avoir un bâtiment. Non, et non, et non. Qu'est-ce que la Bible me dit dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 7? Proverbes, chapitre 22, le verset 7, la Bible me dit ceci au nom de Jésus. Au verset 7e, la Bible me dit ceci: les riches dominent sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Les riches dominent sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Bien-aimés, comprenez que aussi longtemps que vous allez croupir dans l'endettement, vous ne sortirez jamais de la pauvreté. Et c'est ce mécanisme de complot que le diable utilise puissamment dans les nations qui sont développées. Ils vivent de manière générale de l'endettement. Ils s'endettent pour avoir des véhicules, ils s'endettent pour acheter des maisons, ils s'endettent pour voyager, ils s'endettent pour commencer des affaires,
Ils s'endettent pour tout ce qui est des systèmes de leur vie. C'est comme ça que vous voyez, à la fin de la vie, de la plupart des personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Australie, dans des nations entre guillemets développées, vous le verrez finir ou croupir à la misère à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils auraient passé une totale partie de leur vie dans le système de l'endettement. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés dans ce système et aujourd'hui, ils ne savent plus comment sortir. Ils ont en réalité troqué leur vie à l'endettement. C'est comme ça que ces nations ont pris de ce système et l'appliquent maintenant sur des nations faibles ou des nations qu'ils appellent actuellement sous le concept des pays en développement ou des pays pauvres. Qu'est-ce qu'ils font? Chaque année, ils votent des budgets et ce sont ces budgets qu'ils allouent des parties qu'ils vont faire endetter de manière obligatoire à ces nations africaines, à ces nations pauvres et qui font qu'aujourd'hui, ces nations n'ont plus le pouvoir de parler parce que celui qui vit de l'endettement, il n'a plus sa parole. On lui ravit tout. On lui ravit sa parole, on lui ravit son autorité, on lui ravit sa puissance parce qu'il est croupi dans la misère. J'ai fait l'expérience et regardez en Afrique les quelques nations qui sont en train de vouloir sortir leur tête et qui aujourd'hui constituent, ils se sont réunis dans ce que nous appelons les BRICS. Quand vous prenez par exemple l'Afrique du Sud, vous prenez le Brésil, vous prenez l'Inde, vous verrez que ce sont des nations qui ont compris ce système de domination et refusent ce système. Et comme ça, vous avez du mal de voir des nations occidentales, des nations soi-disant développées, venir imposer leur politique dans ces nations là-bas. Mais chez nous, par exemple, en Afrique, au Congo, dans des nations exagérément pauvres, on nous impose de tout. On nous impose même des systèmes vestimentaires. On est en train de brader tout parce que nous nous sommes laissés prendre sous la domination de ce que nous appelons la pauvreté et de ce que nous appelons les riches qui viennent avec leur système de pauvreté et d'endettement afin de nous appauvrir davantage et qu'ils aient le dessus sur nous. Amen, amen. Je vous ai dit que dans Ésaïe chapitre 54, le verset 17, le système ou le complot consiste, selon le langage hébreu, en une élaboration des systèmes de plans, en une élaboration des instruments de destruction, en une élaboration des artilleries, donc un choix des artilleries et des artilleries qu'ils choisiront afin de dominer pour écraser et pour détruire. Voilà pourquoi ils disent aucun plan, aucun instrument de destruction, aucune artillerie satanique ne te dominera ni ne t'écrasera, mais elle sera détruite. Pourquoi? Parce que ce sont des plans qui sont mis avec la politique, l'idée de venir dominer, l'idée de venir régner, l'idée de venir s'imposer. Vous voyez? Donc, si tu es dans une maison où tu es en train de vivre des dettes, tu ne sortiras pas de la pauvreté. Parce que là, tu es en train de faire fausse route. Amen, amen. Tu es sur un mauvais chemin. Tu ne gagneras pas cette bataille en utilisant les armes du diable. Les armes du diable qu'il met en action, c'est la dette. Les armes que le diable met en exergue, c'est la dette. Voilà pourquoi l'Église primitive, qui est restée plus forte jusqu'à aujourd'hui, c'est cette Église qui avait compris. On dit que ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des histoires valeureuses, ils les mettaient ensemble, ils inventaient, ils les remettaient à l'église, ils partageaient. Et en ces temps-là, il n'y avait aucun indigent, c'est-à-dire aucun pauvre parmi cette église. Comment est-ce que nous pouvons admettre que nous ayons une église qui a des gens qui sont exagérément pauvres et nous avons dans cette même église-là des gens exagérément riches? C'est-à-dire que nous n'appliquons pas le principe de l'amour. C'est le principe qui veut que Ésaïe est en train de prophétiser en disant que nous devions partager. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Je vais le relire encore avec vous. Ésaïe 58, le verset 7e. La Bible me dit ceci: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Combien sont ceux-là qui sont dans l'église, gens, qui ont le moyen, mais qui se détournent de ceux-là qui souffrent,
Combien qui ont de moyens aujourd'hui, qui sont dans des églises et qui ont des tonnes d'habits, des tonnes de chaussures, mais qui ne savent pas aider les autres. Et c'est là l'amour que Dieu nous a donné? Non. Et pourtant, vous soumettez ces gens-là pauvres à la tentation d'aller faire quoi? 1. De s'endetter. 2. D'aller prendre chez les autres. Et pourtant, la Bible me dit ceci, que le secours de l'Égypte n'est que vanité et bruit. C'est-à-dire que toutes les fois qu'ils vont s'endetter, ils sont en train de vivre le bruit. Lorsque cette veuve se retrouve accroupie dans 2 Rois chapitre 4, vous lisez à partir de 1 jusqu'à 7, vous comprenez que la femme était accroupie, il croupissait dans des dettes énormes, à tel point qu'on voulait prendre en gage ses enfants. Et heureusement pour lui que le prophète est arrivé et le miracle s'est accompli. Dieu lui a dit de vendre ce qu'il pouvait avoir de trop et de garder afin de faire vivre sa maison et faire vivre ses enfants. Ce matin, j'étais en train de réfléchir sur ces complots lorsque le Seigneur a commencé à me donner des stratégies dans lesquelles nous pouvons utiliser pour nous sortir de la pauvreté. Cette stratégie consiste en quoi? C'est que le Seigneur m'a donné, il a dit, sortez-vous de la pauvreté. Donc, moi j'ai déjà fait ma part. Amen, amen. Des riches qu'il était, il s'est appauvri afin que nous puissions nous enrichir. Donc, ce n'est plus à Dieu de venir nous sortir de la pauvreté. C'est à nous de prendre conscience que je suis pauvre et comment est-ce que je dois sortir. Et l'église locale doit prendre conscience de sortir ses enfants pauvres de la pauvreté et les mettre sur le diapason de la vie normale que Dieu avait préparée pour que nous ne soyons pas sujets à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Amen, amen. Donc la convoitise des yeux est un élément ou l'un des piliers que le diable utilise. C'est-à-dire, il vous soumet à la pauvreté et vous livre à la convoitise, il vous détruit. Au nom de Jésus, nous disons que cela n'arrivera plus et cela n'aura pas lieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons arriver à nous sortir de la pauvreté qui est un complot que le diable utilise? Parce que actuellement, pendant que je vous parle, vous savez que la plupart des sociétés, des multinationales, sont en train de faire des bilans. Vous savez qu'ils sont en train de faire des projections de bilans qu'ils vont mettre en exergue l'année prochaine. Ils sont en train de calculer ce qui est resté. Et d'autres sont en train d'imaginer même comment est-ce qu'ils vont prendre des dettes au niveau des institutions telles que des banques et consorts, afin d'arriver à faire quoi? À sortir, à tenir de l'année prochaine. Aussi, de la même façon qu'il raisonne, le diable aussi est en train de raisonner pour injecter cet argent sale sur lequel il va faire endetter les enfants de Dieu pour que certains arrivent à quoi? Ils les maintiennent encore dans la pauvreté. La pauvreté est une des armes extrêmement puissantes que le diable utilise pour détruire l'Église. La pauvreté est une des armes que le diable utilise pour avilir l'homme. La pauvreté est une des armes que le diable utilise pour maintenir l'homme sous l'esclavage. La pauvreté est une des armes que le diable utilise afin de vous dévier de la voie de Dieu. Aussi longtemps que vous accepterez d'être pauvre, sachez que vous courez le grave danger qui est celui de vous voir échapper, de vous voir perdre le salut, parce que vous serez souvent tenté par ce que nous appelons quoi? Nous appelons à convoiter ce qui est du dehors et à commencer à dire des choses qui ne sont peut-être pas vraies sur des gens qui ont prospéré. Amen, amen. Et pourtant, la Bible me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'Église pentecôtiste, l'Église protestante, l'Église de manière générale locale est en train de prospérer spirituellement, mais matériellement cela ne va pas avec, parce que l'Église est en train d'ignorer certaines lois, et ces lois que Dieu nous a données, nous ne l'utilisons pas, nous risquons de perdre beaucoup d'âmes et nous le voir le diable les maintenir dans son camp. Alors, que faire pour sortir de l'endettement chronique ou de la pauvreté? Bref, que faire pour sortir du complot de la pauvreté? Tout d'abord, vous devez vous confier vous-même, là en tant que chrétien, vos finances, votre famille et vos vies à Jésus. Parce qu'il est un Père responsable, il ne vous laissera pas seul. Il est celui qui sait prendre soin de ses enfants.
Celui qui s'endette, c'est celui qui n'a plus confiance que Dieu est avec lui. Celui qui s'endette, c'est celui qui n'a plus confiance que Dieu peut le soutenir et intervenir dans son besoin. Celui qui regarde ailleurs pour aller demander, c'est-à-dire s'endetter, c'est celui qui ne se confie plus à Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que la balance de ses finances a commencé à bouger. C'est comme ça que l'équilibre familial ne sait plus tenir. C'est comme ça que sa relation avec Dieu commence à diminuer. Et il commence à murmurer et il libère ainsi donc l'exterminateur autour de lui. Et c'est comme ça que peu importe ce qu'il est en train de faire, cela ne réussit pas. Vous avez besoin de vous confier, vous, vos finances, votre maison et tout ce qui vous confère, vous concerne totalement à Dieu. Amen, amen. Vous devez vous laisser sur Jésus. C'est alors que Jésus pourra prendre les champs libres d'agir dans votre vie. La deuxième des choses, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour comprendre les principes de Dieu par rapport aux lois qui gouvernent la prospérité. Pourquoi? Parce que dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible me dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai de mon sacerdoce. La loi de la prospérité repose sur des bases de lois. Et ces lois sont des lois universellement établies et qui nous permettent de tenir, afin que la pauvreté ne puisse pas nous surprendre. Amen, amen. C'est par exemple la loi de la réciprocité. La Bible me dit que c'est la main qui donne, c'est celle-là qui recevra. Aussi longtemps que toi, tu es en train toujours d'épargner, la pauvreté te surprendra. Tu as donc besoin de faire circuler ce que Dieu met sur ta main. Voilà pourquoi le programme Sortons-nous de la pauvreté que le Seigneur m'a inspiré, c'est un programme qui se veut nous sortir tous de la pauvreté. Dans le peu que Dieu nous mettra en main, nous voulons le mettre ensemble et le partager avec ceux qui souffrent. C'est-à-dire quoi? Si nous devons cotiser $20 à chacun dans une église locale de 20 personnes, nous aurons $400 que nous pouvons subventionner 2 personnes dans des mini-projets qui pourront leur permettre de se développer tant soit peu. Ça peut être des projets de fast-food, ça peut être des projets de vente de friperies, ça peut être des projets d'ouverture de petites shops, de vente de prépayés. En Afrique, ça s'est fait. Ça peut être, selon que Dieu permettra à ceux-là qui sont dans la pauvreté, ayant compris ce qui les bloque, écrivant comment est-ce qu'ils vont sortir, venant avec ça dans l'église locale, priant pour ça, trouvant des orientations, nous pouvons sortir de la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez compris ce qui est en train de vous appauvrir, si c'est la pauvreté, établissez donc un plan de remboursement de vos dettes. Amen, amen. Parce qu'il ne s'agit pas de demander à Dieu, Seigneur, frappe-les d'aveuglement, qui ne me voient pas. Paye ta dette, car celui qui paye ses dettes s'enrichit. Paye cette dette là-bas, en permettant que tu puisses sortir de cela. Amen, amen. Si ce n'est pas la pauvreté, par exemple, et les dettes qui te couvrissent et que tu n'as pas d'idée, demande à Dieu qui te donne des inspirations qui vont te permettre de sortir. Amen, amen. Mais si vous êtes toujours dans les dettes, lorsque vous l'avez terminé, vous avez terminé de payer, prenez la résolution de ne plus vous endetter. Amen, amen. Pourquoi? Parce que parmi les causes de la pauvreté, nous voyons la vie de désordre. Amen, amen. Vous êtes désordonné dans la gestion financière. Vous êtes désordonné dans vos planifications. Vous êtes désordonné dans votre orientation. Vous n'écoutez pas Dieu. Vous faites un gaspillage terrible. C'est-à-dire que lorsque vous préparez votre nourriture, vous le préparez comme pour 100 personnes alors que vous n'êtes qu'à 2. Et à la fin, vous ne savez pas tout manger. Vous êtes obligé le matin de jeter. C'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui frappé par la pauvreté. Amen, amen. Le désordre dans la gestion, les désordres dans la programmation, les désordres de la vie de manière générale vous ouvrent la porte à ce que nous appelons la pauvreté. Ainsi donc, le diable comprenant, il va vous soumettre dans une vie de distraction intense. C'est comme ça que vous allez vous retrouver. Vous êtes toujours en train de voir comment est-ce que vous devez faire trop de cinéma,
trop de divertissements, trop de sorties, et ces trop-là fait qu'aujourd'hui, vos caisses sont en train de baisser, et vous êtes en train de vous appauvrir. Qu'est-ce que le diable mettra comme complot? Il va donc permettre à ce qu'il y ait beaucoup de concerts dans votre région, qu'il y ait beaucoup de divertissement dans votre région, mais ce n'est pas tout divertissement que vous devez. C'est vrai que ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais de se divertir, mais ce n'est pas à tout moment. Même en Europe, nos frères qui sont en Europe, nos Occidentaux, les Occidentaux, ne se divertissent pas n'importe quand. Vous ne le verrez pas à tout moment en train de faire la vie de boîte, sautiller, consommer. Non, c'est chronométré. C'est dans des moments de vacances qui font un budget pour le divertissement. Mais toi, dans ce que tu gagnes comme $10, $20, tout part dans le divertissement. Lorsque tu vas prendre même des sucrés, tu en prends en excès. Lorsque tu veux faire des achats, tu en fais en excès. Lorsque tu veux acheter même tes propres habits, tout est en excès. Tu ne sais pas calibrer. C'est comme ça que tu es toujours pauvre. Le Seigneur dit, évitez ces complots. Amen, amen. Le plus grand complot n'attaque pas subitement d'abord le physique. Ça commence dans votre tête. Amen, amen. Et pauvre, c'est celui qui ne sait pas faire réfléchir sa tête. Amen, amen. La pauvreté attaque le moi, attaque l'âme de la personne. C'est-à-dire, cette personne a cessé de produire ce qui va le qualifier à la vie. Cette personne ne produit plus rien. C'est que les idées qui lui viennent de manière générale, ce sont des idées pour dire, bon, je vais aller dans telle banque, demander pour qu'on me donne de l'argent. Je vais vendre, je vais voir mon oncle pour me... Donc, il n'a plus, ces neurones ne tournent plus en train de fabriquer des idées qui peuvent le faire avancer. Non, non, tout devient sombre autour de lui. Amen, amen. Et pourtant, dans Genèse chapitre 1, le verset 20, la Bible me dit ceci au nom de Jésus. Je vais vous le lire. Au verset 20, la parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Dieu dit ceci, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Amen, amen. C'est que Dieu a mis une loi sur la terre et cette loi continue de manière continuelle à agir. La terre ne cessera jamais de produire aussi longtemps qu'elle recevra l'eau. Amen, amen. C'est que la terre te sortira l'herbe. La terre sort des oiseaux. La terre sort de poissons, parce que vous allez me demander le poisson vient d'où? Dieu a donné l'ordre à l'eau de produire, de sortir le poisson. Donc ces choses-là continuent. De la même façon que Dieu t'a donné l'ordre, il veut que tu puisses prospérer. Tu vas prospérer si tu continues à appliquer des lois. Et ces lois sont des paroles que Dieu a mis en toi, que tu dois mettre en exergue. Voilà pourquoi j'ai dit, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour comprendre les principes de Dieu. Les principes de Dieu est un principe qui se fait que, vous devez appliquer ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à, pour que nous puissions éviter la pauvreté? Premier principe, ou troisième principe, lisons Malachie chapitre 3, le verset 10. C'est ici que moi je ne comprends pas des chrétiens. Tu es chrétien, on te dit un principe qui va te sauver. Tu dis que non, beaucoup de pasteurs ont trouvé leur point d'ancrage dans la dîme. Mais ce n'est pas un principe de vice, mais c'est un principe de Dieu. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 3. Lorsque je commence à partir la partie du verset 7, Dieu dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Lui-même, Dieu lui répond,
vous êtes frappé par la malédiction parce que la pauvreté est classée dans la catégorie des malédictions. Vous me trompez. La nation tout entière, amen, amen, apportez, il donne lui-même la solution. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, le verset 11, parce que le pasteur se limite au verset 10e. Maintenant, qu'est-ce que dit 11e? Le verset 11 nous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront, heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà les principes, mon Dieu. Voilà les principes, bien-aimés. Ce n'est pas un principe établi par une congrégation des hommes de Dieu ou un groupe de gens. Non. Regardez aujourd'hui. Même si les gens critiquent cette église, ils disent que non, ils sont sur des principes de polygamie et consorts. Moi, je ne suis pas là. Regardez cette église des saints des derniers jours. Combien ils deviennent de plus en plus puissants, juste en respectant un seul principe, qui est ce principe ici. De partout où un saint des derniers jours est, il sait payer sa dîme, et la dîme est ponctionnée, ça revient à l'église. C'est comme ça qu'ils n'ont pas besoin de faire l'appel. Nous voulons construire l'église. Non, le financement quitte les États-Unis, construit l'église, et les gens, ils ont les plus beaux temples que nous avons. Nous nous disons pentecôtistes, nous sommes venus corriger tout, nous sommes très forts, nous nous disons église de réveil, mais regardez comment nous croupissons dans la pauvreté, parce que ce qui est des principes n'est pas respecté. Les pasteurs ne payent pas de dîmes, les chrétiens ne payent pas de dîmes, et personne ne paye. Vous comprenez? Vous trompez Dieu. Et c'est comme ça, quand vous vous retrouvez pauvre, vous dites, oh, on ne paye pas, on ne prie pas bien pour nous. Non, bien-aimés, nous n'avons aucune base sur laquelle nous pouvons prier pour vous. J'ai des principes, j'ai des témoignages sur cette matière que je vous prêche. Je connais des enfants personnellement qui étaient en difficulté, qui sont venus me voir. Lorsqu'ils m'ont posé la question, qu'est-ce que nous devons faire? Je leur dis, êtes-vous en ordre avec vos dîmes? Oui. Ok, vous êtes en ordre, ça va. Vous ne trompez pas? Non, mettez-vous à genoux. J'ai pris le verset 11e, j'ai prié pour eux, j'ai dit, pour toi, l'Éternel a dit qu'il menacera les dévoreurs. Que celui qui te dévore pour que tu ne puisses plus prospérer soit maintenant menacé par Dieu. Le jour même quand je fais cette prière, on lui paye ses dettes, on lui rembourse et il se retrouve en train de monter. Bien aimé, il y a un principe simple, qui est un principe biblique. Si vous l'avez appliqué et que vous avez trouvé que cela n'agit pas, il n'y a que deux choses. Soit là où vous apportez votre dîme, vous ne l'apportez pas dans la maison du trésor. Ça, ce n'est pas la maison du trésor. Là où vous payez votre dîme, vous le payez à des mauvais endroits. La dîme, quand vous lisez l'institution de la dîme, selon qu'il est écrit dans Lévitique, était donnée chez les Lévites. C'est-à-dire, le peuple qui n'avait pas de terrain, pour qui devait vivre sur le 11. Or, aujourd'hui, tout le monde se dit lévite. Ce n'est pas celui qui porte la colle pastorale qui y est pasteur. Non, priez d'abord pour dire, est-ce que c'est là que je dois aller prier? Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de personnes, c'était des orphelins. Des orphelins de moins de... Pas des orphelins plus âgés, des orphelins de moins de 18 ans. C'est là qui ne savent pas travailler. La troisième catégorie, c'était des veuves, des femmes de plus de 60 ans qui n'ont plus de mari et sur qui ils peuvent se confier. Et la quatrième catégorie, des étrangers en déplacement, en mission, ils n'ont ni territoire nous aller pour aller se dormir. Ce sont ces gens-là auprès de qui on donnait la dîme. Bien-aimé, toi tu voles Dieu, mais tu veux être prospère. Toi tu pilles Dieu, mais tu veux prospérer. Tu ne prospéreras pas. Tu ne prospéreras pas. Tu es là comme pasteur, tu ne fais que bouffer. Tu ne donnes pas aussi ta dîme. Avec cela, il y a la dîme de dîme. Tu ne le payes pas. Et tu te dis, je ne comprends pas. Je suis tellement bloqué. C'est toi-même qui te bloque. Tu ne fais que bouffer. On dit que partagez votre pain
Le pain que Dieu te donne, partage aussi avec ceux de ta catégorie. Et c'est comme ça que tu vas voir l'eau continuer à vivre. Même si vous prenez de l'eau, vous le mettez dans un bocal, vous l'emprisonnez, l'eau va pourrir, l'eau aussi pourrit. C'est-à-dire, vous vous terrorisez, vous ne voulez pas donner. Ça va pourrir. Ça va pourrir. Ça va pourrir. La pauvreté peut être aussi l'épreuve dans laquelle le Seigneur vous a mis. Comme celui qui a été décrit dans Genèse chapitre 39. Amen, amen. Dans Genèse chapitre 39, il y a un exemple de pauvreté qui constitue l'épreuve de Dieu. Si c'est une catégorie si c'est dans cette catégorie, Dieu seul est capable de vous sortir de cette histoire là-bas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette pauvreté qui touchait les enfants d'Israël pendant ce temps, c'était l'épreuve de Dieu lui-même. Amen, amen. Et dans cette épreuve-là, dans cette épreuve, Dieu avait donné des hommes solutions qui s'appelaient Joseph, afin qu'ils puissent vivre et qu'ils ne meurent pas. Toi, tu es l'homme solution dans cette famille-là. C'est toi qui as la connaissance de comment vous allez sortir. Mais tu ne veux pas t'engager sur le chemin de l'appliquer et de l'enseigner aux autres. Vous ne sortirez pas de la pauvreté. Le complot, c'est que le diable te fera croire que si tu partais en Europe, c'est là que tu auras plus, et qu'ici en Afrique, il n'y a rien. Non. Il n'y a pas un terrain sur lequel il y a une loi de la richesse qui s'applique pour dire que quand je suis là-bas, c'est là que je deviendrai riche. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont en Europe être plus pauvres? Amen, amen. N'avez-vous jamais vu des gens qui sont en Afrique, dans des pays les plus pauvres, être plus riches? Bien-aimés, j'ai visité la région de l'Est de la RDC, spécialement Butembo et consorts dans le Kivu. Ils vivent dans la guerre, ils sont dans des complications difficiles, mais vous voyez que c'est un peuple puissant, alors très puissant, parce qu'il fait seulement le cacao. Puissant parce qu'il est seulement en train de cultiver la tomate. Parce qu'il plante seulement les sapins, après 5 ans, il doit vendre. Église, jusqu'à quand? Allons-nous demeurer pauvres jusqu'à quand? Jésus ne s'est pas fait pauvre pour que nous soyons seulement riches spirituellement. Non, non, non. Ce n'est pas ça, cette église-là. L'église primitive était puissante, on la craignait même, parce que c'était une église qui avait compris des choses. C'est une réalité à combattre. À la fin de cette année, je vous annonce qu'il y a des complots de pauvreté, que le monde des ténèbres est en train de ourdir contre l'église, afin que l'année 2023 soit l'année la plus difficile qui puisse exister, qu'il y ait la fin, qu'il y ait des choses compliquées. Je vous annonce qu'il y a des lois de pauvreté qui sont votées et qu'on a déjà mis des agents afin d'appauvrir les hommes. Je vous annonce, il y a des gens qui utiliseront des stratégies pour vous avilir encore davantage au moyen des dettes. Non, je suis venu te donner cet argent, travaille avec, comme ça tu vas commencer à me retourner petit à petit, ça ne te fera rien. Bon, je ne suis pas pressé, hein. Quand tu voudras, tu pourras me payer. Tu ne connais pas Rimanibo Saïdéa Seke. L'intention pour laquelle te donne cet argent, avant de prendre cet argent, demande à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui t'autorise de prendre? Ce n'est pas tout don qu'il faut prendre. Parce qu'il y a d'autres qui vont te dire, moi chaque année, je prends de l'argent, je donne aux gens qui travaillent avec, enfin qu'à la fin qu'ils poussent. Non, il vous rend ses esclaves dans ces complots là-bas. Parce que vous risquez, parce que vous ne connaissez pas les principes de gestion financière, mal enseigné dans ces domaines, vous risquez de tout bouffer. À la fin, il commence à vous dire, vous voyez, il a bouffé mon argent, vous êtes devant les tribunaux. C'est comme ça que nous avons des cambistes aujourd'hui. Remarquez les cambistes qui travaillent avec l'argent des autres cambistes, ils ne prospèrent pas. Ils ne prospèrent pas. Ils sont bouclés, ils sont emprisonnés dans ces choses. Alors, le Seigneur a dit, sortons-nous de la pauvreté. C'est à nous parce que lui a déjà fait sa part. Nous allons sortir comment de la pauvreté? L'église centre missionnaire Le Chandelier d'Or a reçu cette vision afin que ses fils et ses filles de partout là où vous vous trouverez, partout alors, nous voulons, selon les moyens que Dieu nous mettra, sortir ne serait-ce que 2 personnes de la pauvreté dans l'église locale. Comment? C'est que nous nous mettrons
à cotiser régulièrement. Nous allons voter selon que vous nous direz, pas moi, vous, que je suis capable de réunir par mois $20. Ok. Et que je l'apporterai dans l'église. Oui. Ce que toi tu vas apporter sera encaissé dans la caisse de l'église et comptabilisé à la fin et proclamé solennellement sur un rapport. Et sur ce rapport, nous allons prier et choisir des gens. Ces gens que nous allons choisir, ce sont des gens qui auront soumis leur projet de sortie ou de plan de sortie de la pauvreté. Je vais commencer à vendre dans la friperie. J'ai besoin d'un autre projet que nous calibrons ici d'abord en Afrique. C'est de $200 par personne que nous allons donner. Vous voyez. Et dans ces $200, l'argent qui t'est donné, tu travailles avec. Tu dois être capable de payer la dîme et de sortir aussi à ton tour ce que tu dois rembourser à l'église afin que quelqu'un d'autre soit sauvé. Amen, amen. Voilà que nous voulons faire. Donc, si nous pouvons sortir un minimum de 12 familles, de 12 personnes de la pauvreté au courant de l'année 2023, nous dirons, Seigneur, nous avons fait notre part. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de condamner toute langue qui s'élève en justice contre toi, mais il s'agit aussi de les mettre en action. Tu vas condamner ces langues qui s'élèvent en justice contre toi comment? Pas seulement en disant je brise et je chasse, non. En faisant le contraire de ce qu'ils ont dit. Et ils disent que tu ne gagneras pas. Toi tu commences à travailler et tu dis Seigneur, fais-moi gagner ici. Parce que la plateforme sur laquelle nous avons été implantés et que Dieu nous recommande de croître, c'est la grâce. Il a dit, croissez en grâce. Donc la grâce de Dieu est là pour te qualifier, même si tu n'as pas fait l'économie, je ne sais pas, la gestion financière, afin que tu réussisses. Regardez tous les milliardaires que nous avons, lisez leur biographie, autobiographie, vous verrez que ce sont des gens qui n'ont fait pas de background dans ces domaines là-bas, mais qui ont prospéré. Ils ont appliqué ces principes, bien aimés. Tu ne deviendras jamais plus riche en faisant ce que tu es en train de faire là. Je vais vous donner l'exemple de celui qu'on appelle Jacob. Il est parti, et là où il partait, quand il fouillait, il est allé se retrouver chez quelqu'un pour qui il a commencé à travailler. Et pendant qu'il travaillait pour prendre sa femme, il a commencé à travailler pour cet homme. Mais cet homme qui a travaillé pour cet homme, à la fin, lorsqu'il prenait ses femmes et il partait, il est parti comment? Riche. Il est devenu plus puissant que celui-là. Amen, amen. Parce qu'il a appliqué. Toi, ça fait 20 ans que tu travailles, rien n'est dégagé de toi. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit, je te bénirai pour que tu travailles pour celui. Non, je bénirai d'abord l'œuvre. Tu peux travailler pour quelqu'un, mais pense à te développer. Nous avons besoin, dans les 10 ans qui vont suivre, que nous ayons nos prochains Dangote, nos prochains multimillionnaires, multimilliardaires ici en Afrique et chrétiens. Amen, amen. Alors, il y a beaucoup de domaines de développement ici. L'agriculture, l'élevage, il y a la construction, il y a le transport, il y a la communication, il y a tout le moyen pour se développer. Lorsque Abraham, dans ce qu'il était devenu, se séparant de l'autre, Dieu lui a dit, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tous ces pays que je te donne. C'était d'abord un pays désert. Mais quand il a regardé, il a vu un endroit qu'on appelait Memré. Et là, il y avait quelques arbres. C'est là qu'il est allé s'implanter. Il est allé en devenant riche. Regardez Isaac. Lorsqu'il était chassé, combattu par Abimelech, dans le pays où il était en train de vivre, il a commencé à travailler dans une année où tout était sec. La Bible nous caractérise qu'en cette année-là, il a récolté au centuple, évidemment. Quel que soit le complot de pauvreté qui est ourdi dans le monde des ténèbres, comme stratégie, comme artillerie, comme plan, comme arme de destruction de l'église locale, si nous nous appuyons sur les principes et les armes de Dieu, cette année-là que le monde des ténèbres a voté pour comme étant l'année la plus catastrophique en termes de faim, en termes de pauvreté, ça sera l'année la plus meilleure et glorieuse de tout ce que vous aurez connu en appliquant ce même principe. Alors, nous appliquons ce que dit Ésaïe 58, verset 7, partage ton pain. Amen, amen. Donc, tu es riche dans chandelier d'or.
tu es même moyen d'un chandelier d'or, nous allons nous mettre, même ceux-là qui n'ont pas, tous ensemble, que tu ailles ou pas, nous allons nous époumoner pour que chaque fin du mois, nous ayons notre contribution mensuelle de sortie de la pauvreté. Et dans la contribution mensuelle de sortie de la pauvreté, le budget qui sera voté individuellement, si c'est de 10 $ ou de 20 $, nous le mettrons, nous dirons solennellement lors de ce culte là-bas que nous avons gagné, prenons 400 $. Alors nous avons reçu le projet de maman Judith, de maman ou de papa Benjamin, qui sont en difficulté. Ils ont dit qu'ils vont faire ça. Mettez-vous à genoux, nous allons prier pour vous. Nous prions pour eux. Nous mettons notre conseiller en matière de finances à l'action, qui leur donne des stratégies, et nous les remettons les 200. Et nous disons, allez-y. Nous leur donnons des objectifs à atteindre et des rapports à nous faire trimestriellement sur l'évolution de ces activités-là. Si vous ne sortez pas et que vous prenez cet argent pour aller bouffer, manger, alors si cette pauvreté-là devra demeurer, devenir votre loi, dans votre coutume, cela ne nous concernera plus et nous ne prierons plus pour vous sortir de cette pauvreté-là. Parce que l'Église aura fait sa part, au nom de Jésus. Voilà un peu les cris de complot, pauvreté, ou les cris de pauvreté. Le Seigneur dit, sortez-vous de la pauvreté. Il n'a pas dit, je viendrai vous sortir. La révélation qu'il m'a dit, il m'a dit, Elvis, sortez-vous de la pauvreté. Donc, nous voulons sortir de la pauvreté qui nous empêche d'avoir notre temple. Nous voulons sortir de la pauvreté qui nous empêche d'envoyer des missionnaires afin d'aller annoncer la bonne nouvelle. Imaginez que depuis 2018, le Seigneur m'a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle en Zambie. D'abord ici en Afrique, Zambie. Je suis à Lubumbashi pendant que je vous parle. J'ai le visa, j'ai le passeport. Mais je n'ai personne pour m'assister, afin que les 20 jours qui m'a été, ou les 21 jours qui m'a été parti pour cette œuvre, qui va me prendre en charge. Pourquoi payer le loyer là où je vais habiter pour que j'annonce la bonne nouvelle à ces Zambiens-là? Ou parce que c'était la Zambie, Zimbabwe et l'Afrique du Sud, je ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que je me retrouve, je suis seul. Évidemment, non, ces choses ne doivent plus se faire. Si nous avons un enfant qui a des bons projets, qui doit avancer pour faire avancer l'Église, nous allons les soutenir. Nous allons prendre tout, nous mettons en action. Donc tu es étudiant, tu es élève, tu es papa, tu es maman, tu es capable de réfléchir comme un homme et de te développer. Ce projet te concerne. Donc, nous voulons combattre ce complot par l'action. Et notre action, c'est que pendant que nous sommes en train d'annuler ces lois, nous nous cotisons et nous allons sortir. Nous aurons nos taxis, nous aurons nos motos, nous aurons nos cabines, nous aurons tout. Voilà ce que Dieu veut, de partout là où tu es. J'ai pris que même des églises, des autres qui sont partout dans le monde, s'appuient sur ces principes, afin que nous puissions être cette église forte. Sinon, nous risquerons d'être ce que la Bible dit. Les riches continueront à dominer sur nous. Les riches continueront à dominer sur l'église parce que l'église est toujours pauvre. Car la Bible dit les riches dominent sur le pauvre et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je vous dis au nom de Jésus et solennellement, l'église ou le temple chandelier d'or au Congo, à Lubumbashi, là où il y a les sièges locaux, ne sera pas construit avec l'argent des dettes. Jamais. Et jamais alors. Ne sera pas une histoire de bricolage. Non. Si cela devait être ainsi, nous ne le ferons pas. Nous allons faire comme l'église primitive dans des maisons et nous nous limiterons là. Parce que notre Dieu ne s'est pas fait pauvre pour que nous puissions aller demander des emprunts dans des banques. Si des églises du Congo font ça, nous ne le ferons pas. Donc, même des églises qui seront partout dans le monde, que nous allons implanter très bientôt, nous n'en ferons pas cela avec la dette. Mais nous le ferons avec les riches que Dieu nous a donnés, qui êtes vous et moi, au nom de Jésus. J'espère donc que ces messages, de partout là où ça va te trouver, ça puisse t'encourager, te motiver. Donc, ça puisse te pousser à réfléchir sur le projet, les stratégies et la connaissance de Dieu, afin que tu te développes et que tu réussisses. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Seigneur, je laisse ces peuples de partout là où ils sont, accorde-les la faveur d'être fixés dans leur entendement. C'est toi qui sais convaincre, c'est toi qui parles mieux que moi, Seigneur. Dieu Saint-Esprit, parle dans leur cœur et donne-les de vivre le miracle, Seigneur, de la richesse que tu as bradé par ta mort à la croix de Golgotha, au nom de Jésus.